Dans le livre d'abord de Josué, le chapitre 1. Je lis le texte rapidement. Notre texte principal, c'est le livre de Luc, le chapitre 1. Josué, le chapitre 1. Qui a trouvé Josué, le chapitre 1. Va bien tous ces vidéos. Josué, le chapitre 1. Qui a trouvé? À partir du verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce journée, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Amen. Ton Moïse est mort avec 2011. Amen. Dans le peuple d'Israël, il y avait deux leaders à cette époque. Le premier était Moïse. Et le second qui était encore caché était qui? Josué. Le premier était la tête. Et le second était le serviteur du premier. N'est-ce pas? Le premier est celui qui a reçu la prophétie. Et le second est celui qui a accompli la prophétie. Amen. Le premier a reçu la parole, la vision. Il a reçu l'enseignement. Et le second est celui qui a su pratiquer l'enseignement pour entrer dans la terre promise. Amen. En toi, il y a ces deux personnages. Il y a la personne à qui on parle et qui ne verra jamais la gloire de Dieu. Et il y a la personne qui verra la gloire de Dieu. Je souhaite que la première personne meure. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Je souhaite que ta partie maudite meure. Amen. Moïse était le dernier de cette équipe, de ce groupe d'enfants d'Israël qui portait la malédiction de non-accomplissement sur leur vie. Dieu avait dit, vous n'entrerez pas. Chacun avait une raison pour ne pas rentrer. D'autres ont murmuré, d'autres ont péché, d'autres ont fait ceci. Aaron, par exemple, il déconnait, Myriam. Et Moïse, lui, Dieu lui disait comme ça que tu n'as pas sanctifié mon nom. Amen. Une des missions qu'il avait, c'était de sanctifier le nom de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez, quand Dieu s'est révélé à Moïse, le premier caractère qu'il a présenté à Moïse de sa personne, c'est la sainteté. Amen. Il a dit à Moïse, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où la terre où tu te dis est une terre sainte. Amen. Donc c'est la sainteté qu'il a présentée à Moïse. Moïse avait ce devoir-là, de sanctifier le nom de Dieu. De tout faire pour que le nom de Dieu soit reconnu comme un nom saint. Et quand vous lisez, vous lisez tout le ministère de Moïse, il n'a pas réussi ça. Il y a eu un peuple qui a passé son temps à murmurer à cause des défaillances de son leadership. Amen. Par exemple, Moïse, au début, disait, je ne sais pas parler, je ne veux pas partir. Donc il y avait la peur cachée en lui. Amen. Dieu était obligé d'aller avec violence. Malgré toutes les preuves, toutes les démonstrations que Dieu a faites. Jette ton bâton, ça devient serpent. Mets ta main dans ton sein, ça devient une main apportant de la lèpre. Il guérit cette lèpre. Malgré tout ça, Moïse hésitait encore et il a même dit à Dieu, je ne vais pas. Envoie qui tu veux. Amen. Donc il y avait une peur qui était en lui. Il avait peur de ce pharaon, de ce système qu'il avait vu. Alléluia. Et Dieu le secoue et Dieu lui montre que lui-même Dieu il est plus effrayant que Pharaon. Amen. Donc si tu as peur de Pharaon, il vaut mieux tu auras plus peur de Dieu que de Pharaon. Amen. Amen. Parce que Dieu est plus redoutable, est plus terrible que Pharaon lui-même. Alléluia. David dit Moïse finalement part. Mais il dit quoi à Dieu? Il introduit Aaron par timidité, par peur. Il dit à Dieu, je ne sais pas parler. Et Dieu est obligé de dire, bon, prends Aaron, ton frère. Ça, c'est Moïse qui l'introduit. Amen. Quelquefois, lorsque vous reculez face à votre destinée, vous introduisez des personnes et des choses qui n'ont pas leur place. Vous vous rappelez de Saraï? Saraï a introduit Agar, par exemple. Amen. Parce qu'elle refusait, elle se disait en elle-même, je ne vais pas accoucher. Faute de foi, elle introduit quelqu'un. Quelquefois, dans votre destinée, lorsque vous ne croyez pas à la grâce de Dieu sur votre vie, que vous ne croyez pas à la parole de Dieu suffisamment, vous introduisez des gens. Vous introduisez des personnes. Et à la fin, vous vous rendez compte que ces personnes sont inutiles. Mais vous leur avez donné déjà une place qui vous sera difficile de récupérer. Amen.
Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Qu'Abraham ne positionne pas n'importe qui dans ta vie. Abraham partait pour la prospérité. La Bible dit qu'il allait récupérer son neveu Lot, prisonnier de guerre, des mains de certains rois qui l'avaient captivé. La Bible dit que quand Abraham récupère Lot et il récupère tous les biens, la Bible dit le roi de Sodome lui dit, prends tous les biens pour toi. Amen. Mais quand vous lisez bien, vous voyez que les biens n'appartenaient plus au roi de Sodome, puisque lui il avait été fait prisonnier de guerre. Donc les biens étaient pour ceux qui avaient vaincu le roi de Sodome. Donc quand Abraham vient et qu'il a la victoire sur ceux qui ont vaincu le roi de Sodome, les biens lui reviennent. Amen. Donc ce n'est plus les biens, ce n'est même pas les biens des rois de Sodome. Mais le roi de Sodome ose dire à Abraham, prends les biens pour toi. Mon ami, tu n'as plus rien. Amen. Tu es prisonnier de guerre, on t'a déjà tout arraché. Donc les biens m'appartiennent. C'est à moi de décider de ce que je fais, si c'est je te les rends ou bien je ne te les rends pas. Mais la Bible dit bien que ce soit le droit légal d'Abraham, puisqu'il avait eu la victoire. Qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit, il a dit au roi de Sodome, je ne prendrai rien pour moi. Amen. Donne la part des ouvriers. Il a payé la dîme de tout à Melchisédek. Et il a ajouté une phrase. Il dit, de peur que tu ne dises demain, que ta parole n'entache mon témoignage, que tu ne dises demain que c'est toi qui as enrichi Abraham. Parce qu'il savait, lui, Abraham, qui partait pour la bénédiction. Donc, il ne voulait pas que quelqu'un vienne dire, c'est moi qui ai béni Abraham. C'est moi qui ai fait ceci. Vous voyez qu'Abraham n'a pas introduit les rois de Sodome dans son histoire. Ceux-là étaient des personnes que Dieu allait détruire demain. Ceux-là étaient des personnes qui allaient avoir affaire à Dieu demain. Ceux-là étaient des personnes qui n'étaient pas justes devant Dieu demain. Il ne fallait pas que ces personnes aient une voix, un écho dans l'histoire d'Abraham, le père de la foi. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Dis à ton voisin, n'introduis pas n'importe quoi dans ta destinée. Donc Moïse introduit Aaron, et plus tard vous voyez encore à cause de sa timidité, il introduit encore Myriam. C'est un ministère familial. Vous voyez, Moïse introduit sa grande soeur, il introduit son grand frère. Et si vous voyez bien, ceux-là vont lui créer tous les problèmes. Parce que se sentant ses aînés, amen, se sentant ses aînés dans la chair, plus tard vont lui créer toutes sortes de problèmes. Que Dieu ne permette pas ça dans ta vie. Dans ta timidité, quelquefois tu fais de graves erreurs. Amen. Et après, c'est difficile de reprendre le contrôle des choses. Alléluia. Alléluia. Moïse fait ce genre de choses. Et vous voyez que dans son ministère, il n'anticipe pas. Il faut retenir ce mot-là. Par exemple, Moïse est quelqu'un qui attend que le peuple murmure avant de chercher la solution. Si tu es un père comme ça qui attend que tes enfants aient trop faim avant d'aller chercher à manger, finalement, ils vont murmurer tout le temps. Et ça va créer des problèmes dans la maison. Moïse sait qu'il est le leader, il sait qu'il conduit un peuple. Ces gens-là vont certainement avoir soif. Ils vont certainement avoir faim, mais ils n'anticipent pas. La Bible dit que quand le peuple maintenant est pressé par la soif, ils se mettent à murmurer. La première erreur vient de Moïse. Amen. C'est Moïse qui provoque ça. Parce qu'il manque de responsabilité. Il n'anticipe pas les choses. Donc le peuple d'abord se manifeste et ensuite maintenant lui court vers Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu lui dit là, tu n'as pas sanctifié mon nom. Tu n'as pas aidé le peuple à se rendre compte que mon nom est saint. À cause de ta façon d'exercer, tout le monde m'a pris pour n'importe quoi. La preuve, à tout moment, on disait oui que les Égyptiens étaient meilleurs que moi. C'est toi qui as fait ça. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est toi qui as fait ça. Si au rocher là-bas, Moïse, tu avais anticipé et que tu lui avais donné de l'eau avant qu'il ne crie soit, tu ne serais pas obligé de frapper le rocher. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dis Amen. Dis Amen, anticipe. Et ma prière, c'est qu'en 2012, tu anticipes sur tes adversaires, tu anticipes sur tes inimitiés, tu anticipes sur tes oppositions. Il faut déjà prévoir qu'il y aura des oppositions. Amen. Il faut déjà prévoir qu'il y aura des vents contraires. Il faut déjà prévoir qu'il y aura des attaques. Et il faut déjà anticiper. Au cas où il y a une attaque, au cas où il y a ceci, qu'est-ce que je ferai? La Bible dit, celui qui bâtit sa maison et qui anticipe la bâtit sur le roc. Parce qu'il prévoit déjà l'arrivée de la tempête. Amen. Mais celui qui ne prévoit pas l'arrivée de la tempête a bâti sur le sable. Et c'est le jour où le vent arrive qui se met à chercher une solution. Et ça devient très compliqué. Alléluia. Alléluia. Anticipe en 2012. Sois le premier. Surprends ton adversaire. Surprends le diable. Amen. C'est pas lui de te surprendre et ensuite toi tu verras. La Bible dit Dieu, Jésus-Christ parle de lui-même. Et il dit lui, Jésus-Christ, il est comme un voleur. Si nous sommes ses disciples, ça veut dire que nous devons avoir ce caractère aussi. Ça veut dire quoi? Il surprend. Amen. Il surprend ses enfants, à plus forte raison ses ennemis. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc toi, tu as le devoir de surprendre ton ennemi. Amen. Amen. Que ton ennemi ne s'attende pas à ce que tu vas être. Alléluia. Voilà pourquoi démarre en 2012, démarre maintenant. N'attends pas février pour démarrer ton année. N'attends pas mars pour démarrer ton année. Démarre maintenant. Dis à ton mari, ça fait déjà 7 jours.
Dis à quelqu'un, ça fait déjà 7 jours. Dieu aurait déjà fini de faire la création. Vous voyez, Jésus-Christ est déjà ressuscité. En 3 jours, il a fini le travail. Amen. Donc 7 jours, c'est déjà beaucoup. Jéricho est déjà tombé avec Josué. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc déjà en 7 jours, on devait totaliser certaines victoires dans ta vie. On devait déjà se rendre compte que tu as eu telle victoire la première semaine, pour que la seconde semaine, tu aies telle autre victoire. Et ainsi de suite, afin que ton année soit quoi? Une année de gloire. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis anticipe. Donc ce Moïse-là doit mourir en toi. Ce Moïse avec plein de défauts. Ce Moïse irresponsable. Ce Moïse qui a toutes ces imperfections. C'est le Moïse qui entend la parole et qui n'entre pas dans la parole. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Cette personne existe en toi. Il y a cette personne désobéissante en toi. Il y a cette personne rebelle en toi. Il y a cette personne paresseuse en toi. Il y a cette personne irresponsable en toi. Mais Dieu dit à Josué, lève-toi puisque Moïse est mort maintenant. Que le Josué se lève. Que l'homme courageux se lève. Que l'homme décidé se lève. Que l'homme capable de pratiquer la parole se lève. Que l'homme qui est obéissant se lève. Que ta nature obéissante se réveille. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Moïse est celui qui tourne en rond pendant 40 ans au bord du Jourdain et qui n'arrive pas à passer le Jourdain. Et qui est satisfait. Et qui finalement, comme il n'a rien à faire, il commence à répéter en Deutéronome, il répète tout ce qu'il a dit en Exode, tout ça. Amen. Ma prière, c'est que ta vie ne soit pas des répétitions. Quand quelqu'un n'arrive plus à faire de nouvelles choses, il répète ses anciens exploits. Lorsqu'il n'a plus de nouveaux témoignages, il rappelle tout le temps. Mon ami, tu n'es pas mort pour qu'on fasse des chroniques pour toi. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ta nouvelle histoire doit commencer. Dis, ta nouvelle histoire doit commencer. Mais pour que cette histoire commence, il faut que ton Moïse meure. Il faut que ce Moïse en toi meure. Ce Moïse que Dieu envoie, quand Dieu a dit à Josué, passe le Jourdain, Josué n'a pas discuté. Il a exécuté directement. Mais Moïse, il faut lui faire des démonstrations d'abord. Moïse, il faut lui faire ceci. Moïse perd le temps avec Dieu. Il y a des gens qui démarrent lentement. Voilà pourquoi tu n'arrives pas dans ta bénédiction. Parce que tu as trop perdu le temps au départ. Amen. Le temps de te ressaisir, de redevenir la personne que Dieu attendait, ça tu as déjà brûlé des années. Amen. Moïse devait démarrer, on dit 400 ans en Égypte, mais ils ont fait 430 ans. Ça veut dire que Moïse a démarré 30 ans de retard. Et tu vas arriver à Canaan quand? Il avait 3 fois 40 ans à vivre. 40 ans en Égypte, 40 ans au désert, avec Jéthro. S'il avait profité des autres 40 années, il serait arrivé à Canaan. Mais il a passé 40 ans au désert. Ça fait longtemps que tu tournes en rond. Dis Amen. Dis à toi, avance maintenant. Dis, il faut que le Josué se réveille maintenant. Il faut que le Josué se lève maintenant. Alléluia. La personne capable de conquérir ses promesses. Conquérir ses bénédictions. Amen. Et Dieu dit à Josué, prends courage. Fortifie-toi. C'est une façon de dire, hier, si vous faisiez au désert, tu n'as pas besoin d'être courageux. Tu n'as pas besoin de te fortifier parce que c'était n'importe quoi. Amen. Il dit, fortifie-toi. Il dit, maintenant, va méditer. Ta méditation a un sens. Si c'est pour méditer puis rester dans les problèmes, ce n'est pas la peine. Moïse faisait méditer les gens, tout ça, mais ils vont nulle part. Quelqu'un me comprend? Il prie, mais ils vont nulle part. Quel chrétien fait ces choses et il n'avance pas, il décourage même ceux qui le regardent. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tous ceux qui le regardent, lui, là, il prie, mais sa vie ne change pas. Et Moïse, c'était l'exemple, c'était le type même de personne comme ça. Il crie. Si Moïse t'a tout aidé, il t'envoie espionner Canaan. Ça veut dire, tu vas, tu reviens. Si t'as tout aidé, tu rentres un coup dans la gloire et puis tu reviens. Un 500 000 traverse ta main et puis ça disparaît. Parce que tu devais payer crédit. Donc c'est venu aujourd'hui et puis demain tu vas donner crédit, c'est fini, tu es pauvre. Amen. Tu n'as même pas le temps de savourer. Mais la Bible dit Josué entre dans le lait et le miel. Il s'installe, il prie Jéricho et il s'installe dans la gloire. Dis Amen. Dis Amen. Josué est mort à 110 ans. Ça veut dire qu'il a fait 30 années dans le lait et le miel. 30 années. Amen. 30 années dans le lait et le miel. Moïse a fait 40 ans en Égypte. 40 ans au désert et 40 ans encore au désert. Alléluia. Que ton Josué se lève. Qui a croisé la Josué en toi. Josué, c'est la jeunesse. Josué, quand je dis la jeunesse, je ne parle pas seulement de l'âge. Josué, c'est celui qui a encore des visions, qui a encore des ambitions en lui. Il y a des gens, quand tu les vois marcher, tu sens qu'il n'y a aucune ambition. Avoir un désir et une ambition, c'est deux choses différentes. Amen. Il y a des gens qui prononcent des choses. Ah, vraiment, si je pouvais être béni, si je pouvais. Mais quand tu le regardes, tous ces pas te disent, je ne serai jamais béni, je ne serai jamais béni, je ne serai jamais béni.
Parce que sa façon de marcher, c'est pas comme ça qu'on marche quand on veut aider. Amen. 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 Est-ce que je peux voir la main d'un Josué de cette année? Dis à quelqu'un, passe ton Jourdain. Ce petit niveau derrière lequel tu es depuis des années, ce petit défaut que tu n'arrives pas à bloquer, cette limite que le diable t'a marqué dans ta vie, dépasse ça maintenant. Qu'on ne parle plus du Jourdain dans ta vie. Amen. Commence par là. Alléluia. Donc il y a certaines choses qu'on ne peut plus jamais raconter. Jusqu'au 15 janvier, cette affaire est terminée. Dis Amen. Dis Amen. Dis à ton voisin, tu ne parleras plus du Jourdain dans ma vie. D'ici peu de temps, je serai derrière le Jourdain. On va commencer à parler d'autre chose. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, saisis sa main si tu as du courage et puis dis avançons. Alléluia. Toi, le chrétien, il faut du surplace. N'avance pas. Amen. Finalement, Dieu ne te donnera plus de témoignages. Et tu vas répéter les anciens témoignages. Amen. Comme si Dieu était un Dieu du passé pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux croire en toi ce matin? Moïse a eu 3 saisons. Et il a passé ces 3 saisons, deux de ces saisons dans le désert. Josué a eu 3 saisons. Une saison en Égypte, une saison au désert et une saison à Canaan. Amen. Ma prière, c'est que ces 3 saisons existent dans ma vie. Qu'il y ait un temps où tu souffrais, ça c'est ta saison en Égypte. Un temps où tu es libre, c'est-à-dire que tu n'es plus esclave de quelqu'un, tu n'es plus sous les malédictions, mais tu es en train de bâtir ta gloire. Donc tu es dans une sorte de désert, d'épreuve, en train de préparer les choses. Et puis un temps où tu boucles le lait. Amen. Il ne faut pas passer toute ta vie en train de bâtir la gloire. En train d'attendre des promesses tout le temps au futur. Il faut qu'un jour tu dises, je suis à Canaan. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu as dit à tes enfants, quand ton fils est né, on s'en va à Canaan. Il a grandi, il est avec toi, il dit, papa, on n'est pas encore arrivé. Et c'est ce qui s'est passé au désert. Quand les enfants naissaient, on les baptisait. Et pourquoi on est au désert longtemps comme ça? Ça fait longtemps, on mange toujours la même chose. Il n'y a pas de petit déjeuner, tout est la même chose, c'est le même menu. Man. Tu as goûté au man. Amen. C'est tout. Il n'y a pas de tomi ici, il n'y a pas de lomuti, il n'y a pas de pissa. Quand on assoit, c'est l'eau de rocher. Et puis c'est fini. Tous les oiseaux qui existent à nous, c'est les cailles seulement. Il n'y a pas de moineau, il n'y a pas de pigeon, il n'y a pas de poulet, il n'y a pas de bouti. C'est pas ça? Tous les jours. Et le père a dit à son fils, on va à Canaan d'ici peu. Mais papa, tu es devenu vieux maintenant, on n'est pas encore arrivé à Canaan. Amen. Amen. Papa, tu m'as dit que bientôt tu allais changer le menu de ma maison. Et qu'on allait manger maintenant du lait et du miel. Mais ça fait longtemps, hein? Amen. Oh, tu ne vas jamais arriver. Alléluia. Tu y arriveras par la grâce. Amen. Que ton Josué se révèle. Il y a quelqu'un que ton Josué se révèle. Il y a des gens ici qui donnent la vie pour changer. C'est parce que vous dormez. Amen. C'est tout. C'est parce que tu dors. Réveille-toi. Pendant que tu dors, les gens sont en train de voler tes meilleures parties. Il dit Adam dormait et Dieu a pris sa côte. La meilleure partie de sa vie. Et Dieu allait transformer cette côte en une femme. Si ce n'était pas réveillé, ça allait devenir peut-être la femme de Dieu. Amen. Pendant que tu dors, les sorciers prennent les meilleures parties. Et tu te réveilles, tu n'as plus de côte. Amen. Parce que tu dors tout le temps. Dis quelqu'un, réveille-toi. Et va récupérer ce qui est à toi. Je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Moïse est mort. Dis encore, Moïse est mort. Dis, Moïse est mort. Moïse est quelqu'un, son niveau spirituel augmente. Croit, mais son niveau social ne bouge pas. Quand il commençait, il ne connaissait pas les 10 commandements. Maintenant, il connaît les 10 commandements. N'est-ce pas? Il n'avait pas encore vu la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Mais tout ça, il est au désert avec. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, c'est un chrétien, quand il venait, bon, il ne connaissait rien dans la Bible, mais maintenant, il connaît, il récite, il prêche. N'est-ce pas? Il est évangéliste. Il a des visions et des révélations. Mais on dirait que son niveau social n'a pas de vision. Amen. Parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas réussi à comprendre. Dieu a dit à Josué, va méditer pour comprendre ce qu'il faut comprendre dans la même loi que Moïse a lu pour entrer à Canaan. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Elle est vraie et les promesses sont certaines. La preuve, tous ceux qui sont bénis, c'est la même Bible qui lisent. C'est toi peut-être qui comprends pas bien. Amen.
Dis à ton voisin, médite un peu mieux que ça. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Quelquefois, tu es dans une situation, dans un même lieu que quelqu'un, toi, tu ne prospères pas. Et une personne arrive et la personne prospère là. Mais c'est avec les mêmes personnes, les mêmes éléments. Il n'y a rien de nouveau. Et le problème, c'est que toi, tu ne voyais rien. Tu ne comprends rien. Dieu dit à Josué, va méditer. Il ne faut pas te fier à ce que Moïse t'a donné comme enseignement. Va méditer toi-même. Parce que si Moïse avait compris, il allait lui-même rentrer à Canaan. Alléluia. Il dit, va méditer toi-même pour que je t'explique de nouvelles choses. Amen. Ma prière, c'est que ta vie ne soit pas la vie de ton père. Dis Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Que les échecs de tes pères ne se répètent pas dans ta vie. Je disais tantôt à des fils spirituels, vous avez l'avantage de me voir. Au moins, ça veut dire que vous ne devez pas faire les erreurs que je fais. J'ai l'avantage d'avoir vu mes pères se tromper. Quelqu'un comprend ce que je dis? J'ai cet avantage. Comme je les ai vus se tromper, je ne peux pas me tromper là. Amen. Donc leurs erreurs font ma sagesse. Les erreurs qu'ils ont commises, ils établissent ma sagesse. Donc quand j'arrive à un cas où je dis ici, non, passe pas. Parce qu'il y a un tel papa qui peut passer par là. Et voici ce qu'il est devenu. Amen. Amen. Mais si toi, en tant que second, en tant que fils, tu commets les mêmes erreurs ou bien tu fais pire, c'est que ce n'est pas la peine. Parce que celui qui est passé par devant nous a aidé à comprendre. Dis Amen. Dis Amen. Que Dieu te bénisse en cette année 2012. Dis, touche ta propre personne et dis, Josué, réveille-toi. Dis, réveille-toi. Dis, réveille-toi. Moïse, c'est le frustré de ta vie. La personne qui a beaucoup encaissé, le frustré de ta vie. Qui marche avec les souvenirs négatifs du passé. Josué, c'est l'ambitieux de ta vie. Qui marche avec la vision de l'avenir. Quelqu'un comprend ce que je dis? Il n'y a pas une personne ici qu'on n'a pas frustré. Chacun de nous a un témoignage de frustration. Et tu n'as pas une plus grande histoire de frustration que Jésus-Christ. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Toi, au moins, tu mérites un peu de frustration. Tu n'es pas trop bon. Mais lui, il est bon, il est parfait. Donc, il ne méritait même pas d'avoir une seule frustration. Donc, si lui, on a frustré que malgré ça, il est assis sur le trône. Et puis, quand il vient se révéler à nous, il ne nous menace pas. Parce que quand quelqu'un est trop frustré, il passe son temps à menacer. Quand vous lisez le ministère de Moïse, il y a peu de choses, vous allez mourir. Mais quand tu mourras, quand tu mourras. Hey, toi, quelle est cette histoire? Tu maudis tout le monde comme ça. Amen. À tous les carrefours, on meurt. Quand vous lisez le ministère de Jésus-Christ, au contraire, on vit. Il est mort et vit. C'est pas ça. Parce que le monsieur, il n'a aucune frustration en lui. Amen. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Quand tu vois des gens qui passent le temps à critiquer les autres, c'est des frustrés. Il a un problème. Il envie quelque chose chez la personne qui critique. C'est tout. Amen. C'est parce que il y a une chose là qui te plaît pas. Tu as envie. Amen. Tu aurais souhaité que ça ne se passe pas comme ça chez la personne. Et ça se passe comme ça. C'est ça ton problème. Dis à toi, je t'ai compris maintenant. Je ne savais pas que tu étais frustré. Est-ce que vous avez déjà vu Joseph critiquer quelqu'un? Quand vous lisez toutes les écritures, tu n'as jamais critiqué. Ah, s'il n'est pas frustré. Sa mère était la femme aimée. C'est pas ça? Son père l'a aimé. Amen. Il est celui à qui Dieu a donné des songes. Il va se frustrer comment? Même quand ses frères l'ont saisi pour essayer de le frustrer, ils ont enlevé son manteau. La vie dit l'Éternel fut avec lui. Donc le manteau s'en va et puis l'Éternel va avec toi. Mais c'est bon. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc la frustration, elle n'arrivait pas à gagner son cœur. C'est comme quelqu'un qui te renvoie de sa société, puis on t'appelle, et tu as 3 fois le salaire qu'il te donnait. Toi-même, tu commences à remercier Dieu. Amen. 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 Débarrasse-toi de ce manteau de frustration-là. Et avance maintenant. Quand quelqu'un est devant, il voit qui pour parler de la personne. Quand tu vois quelqu'un parler, c'est parce que tu vois la personne. C'est parce que la personne est devant toi que tu vois la personne. Sinon, si tu ne vois pas quelqu'un, tu peux parler des gens que tu n'as jamais vus. Amen. Mais il y a quelqu'un devant toi qui te fatigue. Alléluia. Dis à ton voisin, passe derrière moi là. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Voici notre frère Benson, il est assis là. Est-ce qu'il voit quelqu'un derrière pour parler de la personne? Mais tous ces mouvements là, vous voyez?